Eh bien, je dis bonjour, chers amis, Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Je bénis Dieu pour sa grâce et je bénis Dieu pour son amour. Je vous bénis aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que je vois que vous êtes fidèles, je vois que vous avez faim, vous avez soif de la parole et ça c'est important. D'accord? Il faut toujours avoir faim, soif de la parole. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler un peu d'une vie qui compte pour Dieu. Une vie qui compte pour Dieu et puis une vie qui porte du fruit. D'accord? C'est très important. Si nous sommes en Christ, nous connaissons le Seigneur, nous voulons porter du fruit. Il y a un premier passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 3. Quand il y avait un petit souci, on va dire, au niveau de l'Église, parce que l'Église commençait à prendre un peu de proportion, et puis il n'y avait pas encore beaucoup d'organisation. Ça veut dire que ceux qui donnaient la parole, c'est aussi les mêmes personnes qui faisaient le partage du pain, qui distribuaient les vivres. Eh bien, on a dit, mais non, il faut qu'on puisse mettre un peu d'ordre dans ça. Et la Bible nous dit, dans Acte 6, verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. On voit que pour porter du fruit, pour faire les choses, j'allais dire, pour bien faire les choses, dans le royaume de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ici, on nous dit que des hommes qu'on va mettre au service pour distribuer des repas, non, on nous dit que ces hommes devaient avoir le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, la sagesse, la foi, un bon témoignage. D'accord? C'est très important. Alors, c'est pourquoi que je voudrais nous encourager et nous parler de la parole de Dieu. Paul a parlé à son enfant dans la foi, Timothée. Et je voudrais prendre un enseignement que Paul a donné à Timothée pour nous le donner aujourd'hui. C'est très important. Et là, nous irons dans 1 Timothée, alors première épître de Paul à Timothée, le chapitre 4. Et on va lire les versets 11 et 12. 11 et 12. Voilà, 11 et 12. Voilà ce que Paul dit, et c'est le Seigneur qui nous parle aujourd'hui. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je m'arrête là. On voit que une vie qui compte pour Dieu, une vie qui compte pour Dieu, une vie qui doit porter du fruit pour Dieu, on voit qu'il y a quand même des critères. Et ici, on voit que Paul dit à Timothée, déclare ces choses. Déclare ces choses. Ça veut dire, il faut en parler. Mais il y a des conditions. C'est pourquoi que j'aimerais vraiment nous encourager. Déclarer, c'est enseigner. Déclarer, c'est dire. Mais pour déclarer, pour enseigner, il faut être un modèle. D'accord? On ne peut pas dire des choses. On ne peut pas recommander des choses. On ne peut pas exhorter et qu'on ne soit pas un bon témoignage. Sinon, on est un hypocrite. D'accord? Mais oui. Mais tu dis de faire quelque chose, toi, tu ne le fais pas. Tu vois pas que tu as un problème aussi. Voilà. Et c'est pourquoi ici, on voit que il est dit sois un modèle. Sois un modèle, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Mes amis, il y a des gens qui peuvent vous mépriser, il y a des gens qui peuvent mentir sur vous, il y a des gens qui peuvent dire des choses qui sont fausses. Okay. Ça, c'est pas méchant. Mais si les gens disent des choses de vous qui sont vraies, c'est grave. Si vous êtes un serviteur, une servante de Dieu, et que l'on dise des choses sur vous qui sont vraies, il faut faire réparation. Parce que le Seigneur nous appelle à être un modèle, et quand on est un modèle, on a une vie qui compte pour Dieu, qui porte pour Dieu et qui porte du fruit à la gloire de Dieu. C'est très important. Et ici, il y a un nombre de choses qui est dit ici. Il est dit ici,
Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. Et quand je parle ici, je pense à Daniel. Daniel était au service du roi et on nous dit que les gens qui étaient jaloux de Daniel, ils voulaient faire tomber Daniel. Ils ont dit que nous allons scruter sa vie et nous allons chercher un problème. Et quand ils ont regardé par rapport à son travail, ils n'ont pas trouvé de problème. Eh bien, ils ont dit, nous irons dans sa religion, dans sa vie spirituelle. Et nous verrons est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à lui reprocher. Ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué un mensonge. Ils ont fabriqué une loi. Parce que Daniel était fidèle, c'était un modèle. D'accord? Et ils ont mis quelque chose en place et ils ont dit au roi que personne ne prie un autre Dieu si ce n'est que toi, dans telle période. Et on lui dit Daniel qui était un modèle, Daniel qui était un fidèle, matin, midi, soir, il se tournait vers Jérusalem et il priait. Et c'est là qu'on l'a piégé, d'accord? Et c'est là qu'on l'a mis dans la force au lion. Mais on connaît l'histoire, le Seigneur l'a libéré, l'a délivré, parce que c'était une sorte de guet-apens. Je voudrais vraiment, mes amis, nous encourager. Et dans ce passage, ici, Paul énumère un nombre de choses. Il demande à Timothée, et le Seigneur te demande à toi qui regarde ce message, toi, il te dit, il faut que tu sois un modèle en parole. Est-ce que tu parles beaucoup? Est-ce que tu médites? Est-ce que tout le temps tu aimes prendre des blagues? Eh bien ici, il dit, sois un modèle en parole. Et j'ai noté dans Matthieu, le chapitre 12, écoutons ce que Jésus dit au verset 36. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et ici, Paul dit à Timothée, sois un modèle en parole. Ne parle pas pour ne rien dire, ne parle pas pour combler du temps, non. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. D'accord? Mais quand tu parles, regarde ce que le Seigneur nous dit dans Éphésiens, le chapitre 4, et j'ai noté le verset 29. Pardon, il est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ici, Paul dit à Timothée, sois un modèle en parole. Ensuite, il dit, sois un modèle en conduite. D'accord? En conduite, sois un modèle. J'ai noté un verset dans ces proverbes. Écoutons ce que le proverbe nous dit. Proverbe chapitre 20, verset 11. 21, écoutez ce qu'on nous dit. On nous dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Vous voyez, depuis petit, quand tu observes un enfant, tu vois déjà. Et ici, Paul dit à Timothée, sois un modèle en conduite. C'est très important, d'accord? Ne te conduis pas n'importe comment. Et j'ai noté aussi que la Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, nous avons accepté Jésus, c'est normal que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu et nous serons à la gloire de Dieu et nous pourrons porter du fruit pour la gloire de Dieu. Autre chose de très important que Paul dit, sois un modèle en charité, ça veut dire en amour. Là, ça c'est un beau morceau. Sois un modèle en charité, sois un modèle en amour. Ça c'est un gros morceau. J'ai noté que Romains chapitre 12 et le verset 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la charité soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien.
Et Paul dit à Timothée, sois un modèle en amour, sois un modèle en charité. Des fois, on fait des choses, on fait semblant d'aimer, mais des fois, c'est par intérêt. Des fois, on fait des choses parce que derrière la chose qu'on fait, on a déjà mis un plan. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Paul dit à Timothée, et le Seigneur te dit, toi, sois un modèle en charité, sois un modèle en amour. Et c'est pourquoi que Paul a écrit tout un chapitre sur l'amour, 1 Corinthiens, le chapitre 13. Je sais que tout le monde aime cette parole, mais est-ce que nous la pratiquons? Je ne sais pas. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 8, on nous dit quoi? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Je viens d'en parler à l'instant. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7, très important. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et le verset 8 nous dit, la charité ne périt jamais. Ça veut dire l'amour ne meurt jamais, mes amis. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, etc., etc. Mais nous savons que l'amour ne disparaîtra jamais. C'est pourquoi ici, Paul dit à son enfant dans la foi, Timothée, sois un modèle dans l'amour. Mes amis, la chose la plus importante pour un homme, pour une femme, pour une personne, pour un humain, c'est de manifester l'amour. Et pour pouvoir manifester l'amour, il faut avoir celui qui donne l'amour, le donateur de l'amour. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, si tu n'as pas Jésus, il te sera difficile de donner de l'amour. Difficile. C'est pourquoi je t'invite, à travers ce message, je t'invite, cherche ce donateur et donne-lui ta vie et tu verras comment tu pourras porter du fruit. Ensuite, Paul dit à Timothée, sois un modèle en foi. D'accord? La foi, F-O-I. F, la force, O qui opère I dans l'invisible. Et la foi a 3 dimensions. Premièrement, elle a la dimension salvatrice, la foi qui te permet d'être sauvé quand tu entends la parole de Dieu. Okay? Tu mets ta confiance, tu mets ta croyance, tu crois en la parole, tu crois que Jésus est le sauveur, tu te repens, tu lui donnes ta vie, tu es sauvé. La deuxième dimension de la foi, c'est la foi fidélité. Ok? Cette foi-là qui te permet d'être fidèle à Jésus, d'être fidèle à ton épouse ou à ton époux. D'accord? C'est très important. Ça, c'est aussi la foi. D'accord? Quand tu rencontres des situations, peut-être qui vont essayer de te faire que tu sois infidèle, mais la foi que tu vas manifester, d'accord? Eh bien, ça va te permettre de tenir bon. Et la troisième dimension de foi, c'est le don de la foi. Et c'est ce que Paul parle toujours dans 1 Corinthiens 13, ce qu'on a lu, mais ça c'est au départ. Quand on lit 1 Corinthiens 13, quand il dit, quand j'aurai, alors je vais reprendre, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui authentique. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, et là c'est le don de la foi, la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ici, troisième dimension de la foi, c'est le don de la foi. Et c'est ce que Jésus dit, quand Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez commander à la montagne de se jeter dans la mer. Oui, dans la foi, il y a plusieurs dimensions. Paul dit à Timothée, sois un modèle en foi. Et puis ensuite, il dit, sois un modèle en pureté. En pureté, mes amis. Et là, j'ai pris 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 8. On nous dit quoi dans 1 Corinthiens 5, 8? On va lire ça un peu. Il est dit, ici, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité.
Ici, quand Paul dit à Timothée, sois un modèle en pureté, d'accord? C'est-à-dire que dans ta vie, tout ce qui est impur, tout ce qui souille, tout ce qui est péché, d'accord? Il faut vraiment renoncer à toutes ces choses. Sois un modèle en pureté, aie une vie saine, aie une vie sainte, aie une vie sanctifiée. C'est très important. Sois un modèle en pureté, sans péché. Un cœur qui se soumet à la parole de Dieu. Mes amis, voici les conseils que Paul donnait à Timothée et c'est des conseils que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et j'aimerais conclure toujours dans Timothée, mais là on ira dans 1 Timothée chapitre 4 et là je vais conclure les versets 15 et 16. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse vraiment sa parole, les versets 15 et 16. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il va dire à Timothée, et le Seigneur te le dit à toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mon ami, vraiment que le Seigneur te bénisse. J'aimerais prier avec toi si tu veux bien. Si tu veux bien, on va prier ensemble, d'accord? Et puis après, tu pourras vraiment t'abonner. Et si tu as des questions aussi, tu pourras poser des questions. C'est très important, mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va prier ensemble. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous construit, elle nous bâtit. Elle nous dit des choses aussi qui ne sont pas selon ta gloire. Elle nous fait du bien. Et je prie, Seigneur, ce jour, pour ce bien-aimé, cette personne, Seigneur, même ce visiteur, cette personne qui visite ce site pour la première fois et qui est touché par cette parole, Seigneur, que ta bonne main soit sur elle, que ton Saint-Esprit puisse convaincre, Seigneur, et que vraiment que tous ces conseils que Paul a donnés à Timothée, que chacun de nous, que nous puissions prendre ces conseils pour nous, afin que nous portions du fruit à la gloire de ton Seigneur, à la gloire du royaume de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Mon ami, vraiment, si tu as été touché, tu peux faire un retour. Et je peux te laisser les coordonnées. Jules Mika, serviteur de l'Éternel, 06 96 89 52 58, que le Seigneur te bénisse.